Je vivais en cachette. Je maîtrisais plus du tout ma consommation, en fait. J'allais au suicide social, quoi. Nous menons la première étude en France qui utilise de la psilocybine, qui est appelée un psychédélique. Je me suis vu un peu comme une rivière. Les torrents, les cascades, le delta, tout ça, c'était moi, en fait. Ça pourrait complètement changer la donne sur la façon dont on soigne les troubles mentaux. C'est un état que j'avais pas connu, jamais connu avant. Surtout pas avec l'alcool. Le côté très dépressif que j'avais, je l'ai plus du tout. Alors où est-ce que j'ai mis mes chaussures et mes chaussettes, moi? Quand même pas partir en slap. On va à Montpellier, je pense. À Montpellier pour faire une IRM. Pour voir un petit peu des mécanismes inflammatoires ou quelque chose. En gros, ils vont cartographier quelques zones du cerveau. Alors, je suis là pour participer à une étude clinique qui vise à utiliser des psychédéliques pour traiter de l'addiction à l'alcool, en l'occurrence, dans mon cas, avec une comorbidité, le mot n'est pas très joli, mais c'est bien le cas, dépressive. Puisque j'avais fait effectivement un premier sevrage qui a duré 18 mois à base de médicaments, qui avait bien fonctionné, ça a duré 18 mois, 2 ans, et puis voilà, le Covid m'a rattrapé. Je vivais en cachette. Donc je mettais des bouteilles un petit peu partout dans la maison. Donc je maîtrisais plus du tout ma consommation, en fait. Ça a duré avec des épisodes de haut et de bas sur toute l'année 2020, 2021, 2022, 2023, 4 ans. J'ai une famille, j'ai 3 enfants, avec la vodka qui est censée avoir moins d'odeur. J'ai l'impression que ça se voyait pas trop, mais en fait ça se voyait, quoi. J'ai basculé de mensonge en mensonge, je me sens pas bien, j'ai passé des week-ends entiers au lit. Ça te faisait te sentir comment? Comme un gamin qui s'est fait choper la main dans le placard de confiture, ou même un petit animal domestique qui a fait une connerie puis qui fait comme si c'était pas lui, quoi. Voilà. Je fuyais, en fait. J'étais conscient qu'il savait. C'était pas possible qu'il sache pas, quoi. Et pourtant, c'est plus fort que moi, quoi. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est mon délirium très mince, hein. Dans les urgences, je m'imaginais qu'on me filmait, qu'on me suivait, qu'on se moquait de moi, qu'ils voulaient pas me laisser sortir, qui disait n'importe quoi à ma femme qui était dans la salle d'à côté, que j'entendais très bien, que ma fille était passée alors qu'elle était jamais passée. Le bad trip. Ouais, je me suis fait un peu peur. Ouais. Mais surtout fait peur après, en fait. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui a pu se passer dans ma tête pour que comment j'ai pu me retrouver dans cet état-là, quoi. Et là, je me suis dit, putain, faut vraiment que tu t'arrêtes, quoi. Et pourtant, j'ai continué, en fait. J'ai rien changé. Donc, si je change rien, je vais obtenir le même résultat. Alors, j'étais en train de repartir, en fait. Et pour l'instant, tu sais d'où ça vient? Ça peut venir? Non, je sais pas. Alors, au fil des années, j'ai un peu construit une sorte de forteresse, une étoile noire autour de moi, là, et j'aimerais bien qu'on aille mettre le petit coup de missile qui va bien pour au moins ouvrir la faille, la petite vulnérabilité de ma coquille, là, qui va me permettre d'ouvrir un petit peu, voilà. Bonjour. Vous avez adopté les chats? Ah bah non, ils sont toujours en mal. Je peux la poser là? Ouais, Ça vous embête pas? Allez. Du coup, pardon. Donc actuellement, dans le service d'addictologie du CHU Nîmes, nous menons la première étude clinique en France qui utilise dans un contexte médical la psilocybine, qui est la substance active des champignons hallucinogènes, donc qui est appelée un psychédélique. Les patients sont randomisés, donc ils ont soit une forte dose, soit une faible dose. Donc on aura inclus à la fin du mois d'octobre 30 patients. Demain matin, tu vas prendre la gélule de psilocybine. Tu seras dans ta chambre donc pendant les 6 heures.
On va t'inviter du coup à être confortablement installé du coup dans ton lit. Donc là, pendant toute la séance, en fait, tu vas être accompagné par de la musique. D'accord. On va proposer aux patients à 3 semaines d'écart de reprendre 2 fois la même dose de 25 mg de psilocybine. C'est une forte dose qui permet une expérience psychédélique dite complète. L'idée, c'est de pouvoir au maximum accueillir en fait ce qui vient au moment où ça vient. Mais je pense que c'est le plus gros effort que je dois faire sur moi-même. Je suis pas dans le contrôle, hein, pas du tout. Par contre, j'aime bien essayer de comprendre, etc. C'est pas une molécule anodine. Il y a des patients qui pourraient se retraumatiser, c'est-à-dire revivre à nouveau un traumatisme, et là, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'on prévient aussi beaucoup de l'utilisation hors encadrement des psychédéliques, parce que ça peut se produire. Donc, on prépare les patients pour qu'ils aient vraiment un maximum le contrôle de leur expérience, que ce soit eux qui tiennent le volant, quoi, entre guillemets, pendant le moment où ils seront sous l'effet de la psilocybine. Donc, l'idée, c'est qu'on active cet exercice pour que tu puisses t'en servir demain si tu as besoin. Et quand on est prêt, on peut amener son attention sur le souffle. Simplement, rien de plus à faire que de remarquer qu'on était déjà en train de respirer. En santé mentale, il faut quand même savoir qu'on n'a pas beaucoup de médicaments. On est hyper pauvre en médicaments et on n'a pas beaucoup d'alternatives. C'est des médicaments qui ont des lourds effets secondaires et qui sont pas toujours acceptables pour les gens. Et puis il y a eu des premières études qui a amené l'Agence du médicament aux États-Unis à dire mais en fait les psychédéliques finalement il faut vraiment refaire de la recherche là-dessus parce que ça donne vraiment un espoir nouveau sur le fait qu'on ait une nouvelle classe de médicaments pour traiter les troubles mentaux et donc ça pourrait complètement changer la donne. Donc psilocybine, donc pour le patient 11 c'est bien. Depuis on va dire 5-6 ans, il y a vraiment une accumulation d'études et certaines là qui vont bientôt sortir, notamment une étude allemande qui en fait ont amené des niveaux de preuves assez élevés dans la dépression résistante et de plus en plus dans la dépression. Et puis en addictologie, en fait, le niveau de preuve il est moindre, il y a moins d'études. Il y a en fait une seule étude randomisée et qui a montré des résultats significatifs. C'est des patients qui ont pu diminuer le nombre de jours où ils consommaient de façon excessive. Mais c'est des patients qui étaient plutôt moyennement sévères, voire peu sévères. Et donc c'est des patients tout à fait différents de ceux qu'on inclut dans notre étude, où on inclut vraiment des patients qui ont un problème d'alcool sévère, qui en plus ont un problème de dépression. Et donc voilà, du coup, pour le moment, on n'a pas de données sur ces patients très sévères. Et donc ça va venir complémenter les données existantes. Bonjour, comment ça va? Et quand tu veux, on va mettre la musique déjà. Donc, on peut relire déjà les intentions si tu veux. Alors la première, ouvrir une brèche pour m'ouvrir aux autres, pour offrir et recevoir. Donc on travaille ce qu'on appelle les intentions, qui sont ce petit guide, ce fil en fait, qui vont suivre en fait tout au long de leur expérience et qui vont pouvoir aussi aller chercher alors même qu'ils sont sous psychédéliques. Aider l'autre à comprendre quel est mon état émotionnel, baisser le masque et dire ce que je ressens. Ok, merci d'avoir fait tes intentions. Merci. On va essayer de bien le faire. Hein. Féerique, c'est le premier mot qui m'est venu hier à la sortie, on va dire, à la fin de la séance. Curieusement, ça a commencé par les pieds. J'avais des chaussettes, parce qu'ils étaient un peu frais le matin. Et pourtant, je sentais vraiment comme s'il y avait du vent qui me parcourait le pied. Cette espèce de fourmillement, d'énergie, d'électricité, je ne sais pas exactement comment le décrire. Ça a gagné l'ensemble du corps, en fait. Je me sentais de plus en plus léger. Et en même temps que ça, avec la musique, sont apparues des images. C'était un peu cosmique, minéral, mais très chaud, très lumineux, à la fois très blanc et très coloré. Des formes douces,
mais assez tranchante, c'était très cristallin. Donc c'est assez particulier. Et puis avec la musique, ça tintinabulait, mes différentes parties, moi-même je me déplaçais, on était un petit peu dispersés en fait. À un moment j'ai dit mais faut aussi qu'on prenne le corps physique, vous êtes d'accord? Bah oui, donc j'ai aussi invité mon corps physique aussi à venir. Donc il m'a dit mais qui va rester en bas? Je dis t'inquiète pas, il y a les deux, il y a le médecin et la psychologue, ils sont là, ils veillent sur nous, tu peux venir. Voilà. Comme ça tout le monde était vraiment là-haut. Tout ce qui avait envie de venir venait en fait sans limite en fait. Voilà. Comme s'il y avait un énorme aimant au milieu et que chacun à leur tour, dans un ordre totalement dispersé, sans aucune logique, se présentait de façon plus ou moins fugace. Donc c'est ce qu'on appelle un état de modifié de conscience. Donc du coup, j'ai pas la vigilance. En gros, je suis pas aussi vigilant que d'habitude. Et donc, je vais pouvoir m'autoriser ou juste simplement subir le fait de vivre des émotions ou des pensées qui se présentent pas de la même manière que d'habitude et sur lesquelles j'ai moins le contrôle. Par exemple, j'ai quitté un de mes enfants alors qu'il était gravement malade, parce qu'il fallait que j'aille récupérer les autres ailleurs. J'ai eu un vrai déchirement en fait, une vraie panique, une peur de ne plus jamais le revoir. Et ça, c'est un souvenir qui est toujours assez fort chez moi. Et il s'est invité, bien évidemment. Et je lui dis, mais c'est très bien, c'est normal, tu t'as bien défendu, en fait, t'as joué ce que tu avais à jouer, c'était tout à fait normal. Même là, j'ai un peu l'émotion qui est montée, mais je l'ai accepté, là. Et ça me mettait mal, en fait. Et là, j'ai l'impression que j'ai basculé, en fait. Je suis passé d'un mode marche arrière, hein, on fait rewind et puis on essaye d'effacer ou de cacher, à un mode plutôt marche avant où je me suis mis dans une logique d'ouverture et d'acceptation en fait. Hein. C'est un état que j'avais pas connu, jamais connu avant, surtout pas avec l'alcool. Alors ça peut être utile de revivre un trauma ou des émotions négatives parce que quelque part, c'est ce qu'on appelle nous en jargon de psychothérapeute le faire face. Donc je vais faire face à des émotions négatives. Alors que d'habitude, souvent quand je suis déprimée ou que j'ai une addiction, je vais avoir tendance à essayer de supprimer mes émotions. Mais assez rapidement, je suis quand même revenu sur le sujet de fond qui était l'alcool. J'ai dit à cette partie qui buvait, je lui ai dit mais viens me rejoindre, viens voir un peu. C'est elle qui a dit ah oui c'est vrai que c'est merveilleux, mais je t'ai défendu, j'ai défendu des choses, j'étais là pour toi à certains moments. Je m'étais pas rendu compte à quel point il me protégeait en fait. L'alcool c'est un super bon suppresseur des émotions. Vous n'avez pas le moral, vous buvez un apéro avec des copains, vous avez à nouveau le moral. Et donc ça marche pas bien sûr sur le long terme, c'est une très mauvaise stratégie. Mais une fois que c'est mis en place, quand j'ai développé une addiction, mon cerveau n'arrive plus à faire autrement. Et donc ça c'est ce qu'on appelle la suppression des émotions. Et donc du coup dès qu'il y a une toute petite émotion, tac, je la mets sous le tapis, éventuellement avec de l'alcool. Après, ça a été le grand festival en fait. Toutes les émotions sont invitées, la peur, l'angoisse, la joie, le bonheur, la honte, tout est arrivé. J'avais l'impression d'avoir ouvert toutes les cages d'un zoo. Jusque-là, je les avais laissés fermer parce que j'avais peur que les animaux se dévorent entre eux. Et puis là, non, pas du tout. Ils se dévoraient absolument pas entre eux. Ils jouaient tous ensemble. Ils étaient en parfaite harmonie. Tout ça, ça chahutait, ça bougeait, ça vivait. Voilà. Oui, l'étoile noire, alors là, elle a été totalement volatilisée en fait. Il en reste certainement quelque chose, mais plus grand-chose. Ouais. Et donc le fait de faire face, en fait, ça va leur montrer déjà tout bêtement qu'ils sont capables de le faire. En fait, que c'est possible. Et du coup, qu'ils pourront le refaire par la suite. Donc ça rouvre un éventail de possibilités. Et donc ça, c'est super utile aussi en psychothérapie pour la suite. En fait, de se rendre compte qu'ils ont pu faire face alors que ça leur semblait insupportable a priori. Et dans la redescente, je me suis vu un peu comme une rivière. Les torrents, les cascades, le delta, tout ça c'était moi en fait. Et puis de temps en temps, je présentais un morceau, de temps en temps un autre. La seule contrainte que je n'avais pas, c'est la gravité. Dans mon monde multidimensionnel, la gravité n'existait pas, donc la rivière, elle pouvait aller où bon lui semblait. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je me suis connecté avec moi-même en fait. Je savais qu'il fallait être à l'écoute de soi-même, ça je l'ai lu, mais entre le lire et apprendre à le faire, là je pense que j'ai eu 3 ans de cours en 6 heures là. Voilà.
Évidemment, c'est ce qui est un peu le plus spectaculaire, le moment de la prise des psychédéliques, parce que du coup, ça peut être une expérience qui est un peu spectaculaire, très bruyante. Mais en fait, on suppose que le plus important, c'est vraiment ce qui se passe dans les jours qui suivent. C'est vraiment comme si la psilocybine, c'était un interrupteur et qu'en fait, derrière, il y avait une cascade. Imaginez une guirlande lumineuse qui s'allume ampoule après ampoule. Et du coup, nous, on va venir proposer un programme intensif de prévention de la rechute. On utilise les outils qui sont plutôt les références actuellement, donc plutôt des thérapies cognitivo-comportementales, mais aussi de la remédiation cognitive. Donc on va faire de l'entraînement un peu comme de la kiné du cerveau. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'identifier vos stratégies d'adaptation, vos stratégies quand vous êtes face à un problème. Alors moi, c'est dans l'ordre. Je pense que c'est le destin. Bon, je me casse pas trop la tête. Ok, résolution positive. Et puis j'essaie de tout oublier, quoi. J'essaie de passer à autre chose en fait. Je suis un peu passif. Je laisse faire la sélection naturelle en fait. Ok, j'essaie d'oublier. Le côté très dépressif que j'avais en jugement très négatif de moi-même, je l'ai plus du tout. Voilà, ça turbine mieux là-haut, je m'intéresse plus aux choses en fait. Voilà. J'aimerais que vous choisissiez une carte d'une stratégie que vous auriez aimé utiliser ou une stratégie qui serait plus adaptée. Et quand on sait pas, on fait comment? Essaye de prendre le temps. Ouais, moi c'est pareil, je m'en sors pas tout seul donc. Tout seul c'est compliqué. Ouais, donc je vois pas, quoi, je suis en train de tourner en rond donc voilà. Ouais. Je me fais aider en fait. Chez l'humain, on a l'impression qu'en fait, les psychédéliques et en particulier la psilocybine, ça va vraiment permettre de favoriser la pousse neuronale. Donc ça fait pousser les bras des neurones. Permettre du coup probablement à cause de ça une plus grande flexibilité psychologique et cognitive. Et c'est vrai que la dépression aussi bien que les addictions, en fait, on pourrait les comparer de façon imagée comme une restriction de la souplesse, comme une rigidification de comment je suis. Je deviens un peu la caricature de moi-même. Je fais un peu toujours la même chose de façon répétée. J'ai plus la liberté de faire autrement. Et donc, on imagine que la psilocybine, en fait, finalement, quelque part, restaure cette souplesse et du coup, va faciliter le changement chez les patients. Il y a des moments, moi, j'en étais à un stade où je me disais, je vais aller au suicide social, quoi. On fout de tout et puis voilà, quoi. Mais ouais. On lâche le poids des épaules et on souffle jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air. Vous pouvez même fermer les yeux, ceux qui ont compris un peu l'exercice. Voilà, comme ça, moi je regarde et on corrige s'il faut. C'est sûr, le psychédélique, ça a eu un effet, je sais pas, un effet levier. Voilà. C'est vraiment le pas de côté, en fait, que j'arrivais pas à faire, en fait. Et ça m'a quand même permis de... Alors, je sais pas si c'est uniquement le psychédélique, si c'est ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait avant, ou si c'est les deux, je pense que c'est les deux. Mais voilà, ça m'a permis de changer de rythme, en fait. Ouais. Par rapport à ma maladie, j'ai l'impression, quoi, ou mes maladies. Vous êtes obligé de faire un peu plus attention à vous, parce que vous êtes arrivé ici. Si vous êtes arrivé à l'hôpital, c'est que, voilà, il y avait des raisons. Nous, on fait la part, mais l'idée du SSR, c'est que derrière, on vous renvoie sur un nouvel équilibre de vie et puis s'autonomiser dans tout ça, parce que nous, on ne sera plus là après. Pourquoi est-ce que j'ai une dépression? Pourquoi est-ce que je fais telle ou telle maladie mentale? Il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est en fait le témoin d'une micro-inflammation, d'une petite inflammation dans mon cerveau, c'est-à-dire mon cerveau se défend contre lui-même. Et donc les psychédéliques semblent, donc c'est vraiment des pistes qu'on explore, semblent agir sur ça, et donc quelque part ça pourrait agir un peu comme venir attaquer pas la cause, mais finalement remoduler et régler quelque chose qui était un peu déréglé. Et que c'est ça probablement qui permet en fait le ressenti différent chez les patients et la possibilité de penser et de faire différemment. C'est comme si aujourd'hui on me dotait de l'odorat d'un chat ou le radar d'une chauve-souris, quoi. D'un coup, j'ai l'impression que le monde est complètement différent en fait, parce que tout à coup on me rajoute des sens. Ça rajoute quelque chose, un certain éveil, voilà. Et je pense que j'ai eu les retours les plus touchants de patients de toute ma carrière après des expériences psychédéliques
Et avec des choses, je pense, bah là, du coup, quand on est psychiatre, sachant l'histoire un peu de la psychiatrie aussi en France, quand un patient vous remercie parce que vous remercie pour votre humanité, bah du coup, je pense que là, c'est bon, on peut arrêter de bosser et on a réussi quoi, quelque chose. En tout cas, pas réussi tout, mais on a réussi quelque chose. Et donc voilà, après, évidemment, de savoir si ça va marcher ou pas marcher pour les patients, c'est une autre question. Là, on retourne sur la question de la recherche et là, du coup, on doit trouver des solutions pour qu'on produise des données de qualité qui vont vraiment permettre de répondre à la question. Ce qu'on réalise et ce qu'on est en train de finir, c'est une étude pilote. Donc jusqu'à présent, on a fait des déclarations d'effets indésirables sévères, de choses qui sont survenues à nos patients. Donc on en a fait 2 à ce jour. On suppose que c'est dû à des choses intercurrentes, donc pas directement liées au traitement qu'on a donné. En fait, on a surtout pu répondre à plein de questions méthodologiques pour permettre de créer une grosse et belle étude hyper solide qui nous permettra de répondre à la question si ça marche ou ça marche pas. Et on va recruter sûrement à peu près 200 patients si on a cet argent. On espère les recruter sur 3 ans. Et on espère commencer dans 1 an et demi. Ben, au revoir, hein. Merci pour tout. Hein. Bon retour, ouais. Prenez soin de vous. Bah ouais. Merci, au revoir. Bon retour, au revoir. En fait, c'est le retour à la réalité, à la vie active, en fait. C'est quelque chose que j'apprends un petit peu, hein, pour être honnête. Donc, je me mets vraiment dans une logique de reconstruire, en fait, hein, à tous les niveaux. Relationnel, familial, social, professionnel. Voilà, il y a pas mal de boulot parce que la dépression, l'addiction, l'anxiété, tout ça, ça fait pas mal de dégâts. Donc, Si les études sont positives, sont concluantes, il va falloir qu'un laboratoire pharmaceutique demande une autorisation de mise sur le marché à l'Agence du médicament en France, puis l'obtienne. Et ça prend vraiment du temps, probablement des années. Je miserais sur 10 ans. Quand je suis arrivé avec mes sacs il y a 6 semaines, là, j'étais moins vaillant. Ah, ça va me faire plaisir, ça. Tac. Bah écoute, très bien. Très bien. Déjà, j'ai pris du temps à atterrir, hein, parce que ça reste des psychédéliques. Donc, je pense que la première fois que j'ai revu mon psychiatre, donc 1 mois après, et il m'avait dit que j'étais encore un petit peu... j'avais encore un peu l'impression de flotter, en fait. Et puis petit à petit, effectivement, le changement, il a été plutôt progressif, en fait. Petit à petit, ça s'est cranté, les choses qui se sont enclenchées. Mon attitude vis-à-vis des autres, elle changeait assez rapidement, parce qu'en fait, j'ai redécouvert ma famille. Je pense qu'ils ont beaucoup souffert, hein, de mon état. Et je pense que pour eux, c'est un soulagement de me voir changer, de me retrouver, en fait. Voilà. Ça m'est revenu, quoi. Voilà, je tiens à eux, ils tiennent à moi. Voilà, on forme une famille, on forme un ensemble, des amis, quoi. Voilà, c'est plus solide, en fait. Ça a repris du sens, en fait. Ouais, non, ça a beaucoup changé. Ouais, c'est assez marrant, quoi. C'est magique. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment magique, en fait. La thérapie ou les psychédéliques? L'ensemble, en fait. C'est le cocktail des deux. Hein. J'ai toujours un traitement, donc un antidépresseur, parce que le psychiatre m'a dit il faut 1 an pour que l'antidépresseur fasse vraiment effet, etc. C'est peut-être dommage d'arrêter maintenant, donc on va jusqu'au bout. De toute façon, c'est pas haute dose, hein, et puis ça fait un petit traitement de fond. Et puis on diminuera sur l'année prochaine. L'alcool, 0. Non, même comment j'ai pu tomber là-dedans des fois. Mais bon. Dans cette espèce de gloubi-boulga, de dépression, d'angoisse, c'est devenu n'importe quoi en fait. De crise permanente. Mais c'est vrai que des fois je me dis, la vache. Je reviens quand même de loin, quoi. Psychiatre dit, attention, tout ça c'est des maladies chroniques, donc je reste quand même un petit peu en veille, quoi, un peu attentif.
Mais aujourd'hui, je suis pas dans une situation d'abstinence, c'est-à-dire que je me force pas à ne pas boire, c'est juste que j'en ai pas envie. J'en ai plus besoin et j'en ai pas du tout envie. Donc, on va continuer comme ça, quoi. Et je souhaite que ça progresse et que ça fasse aussi ses preuves. Je souhaite pas être le cas unique d'efficacité. Je crois pas avec tout ce qui s'écrit ou tout ce qui se fait, notamment à l'étranger. Mais voilà, j'espère que ça pourra porter ses fruits en fait auprès d'autres personnes en fait.